de la Saint-Godric, il me faut d'abord vous dire une chose. Au vénérable sacristain et à ces deux estimables invités présents à la table d'honneur, à tous les autres rassemblés dans cette pièce, j'implore votre pardon. Honte m'en coûte de me présenter à une heure si tardive et aussi détrempée. En effet, l'orage qui hurle encore contre les vitraux me prit tantôt sur le chemin menant à Durham. Puis, cherchant la chaleur du foyer indiqué par l'intendant, je m'égarai à nouveau bêtement. Un moine me trouva finalement aux caves, perdu au milieu des fûts de vin et de bière que vous buvez à présent. Mais je n'y ai point touché. Nul vin ne franchira mes lèvres avant que ma tâche ne soit ici accomplie. Mais, sacristain, je prie pour que ton vin ait adouci la longue attente de tes invités en cette soirée d'amusement. Pour laquelle, ami, je viens avec une fâcheuse nouvelle. Le sacristain vous a-t-il peut-être délivré le message que j'ai transmis à l'intendant? Je ne suis point, hélas, le ménestrel Melchior Blanche. Ah, cher ami, ami, vous êtes en colère. Aïe, mais taisez-vous que je vous en livre les raisons. Bien, je vous remercie de vous être tu. En vérité, Melchior Blancheflower, ce ménestrel légendaire, qui a autrefois appartenu à la cour du roi Henri V, et qui devait pour vous jouer ce soir, vient d'être terrassé par un mal soudain. En effet, j'étais avec lui ce matin au prieuré de Finchale, quand la peste le frappa si violemment, si prestement, que le bougre fut incapable, ne serait-ce que de lever une plume et d'écrire mot sur ce qui lui arrivait. À la place, et il me pria de passer ce message, dont je m'acquitte désormais et que je vais vous réciter. Au sacristain de la cathédrale de Durham, à son célérier, au maître mercier et à tous les membres de la guilde des merciers, salutations de Melchior Blancheflower. Chers amis, j'ai parcouru tant de kilomètres depuis Westmoreland et la cour du noble Colton pour apporter chansons et histoires à votre prestigieuse assemblée. Et me voilà empêché, les portes de Durham en vue. Des excuses seules ne suffiront point. Je me dois d'offrir réparation. Permettez-moi dès lors de proposer mon père et ami à la place. Cet homme, qui prononce ces paroles à présent, est un ménestrel expérimenté et compétent. Et bien que son psalterion soit vieux et abîmé, les cordes de cet instrument tromperaient l'oiseau perché sur sa branche. Ainsi, je vous en conjure, accueillez Mother Naked, comme vous l'auriez fait avec moi. Aïe, cher ami, vos rires me sont familiers. Mon nom est étrange, certes, mais je vous en révélerai l'origine en temps voulu. Mon histoire se passe bien plus près de chez vous que les sanglants champs de bataille de France. En vérité, elle s'est déroulée non loin d'ici, quelques kilomètres au-delà des murs de la ville de Durham. La triste et tragique histoire du spectre de Sudgerston. À en croire vos visages, il me semble que ce nom ne soit connu de certains. Mais pour ceux qui sont encore dans la confusion, sachez que cette affreuse créature possède d'autres surnoms. À Rabi, on entend chuchoter le nom de la rouge écorchée. À Mockwyrmus, du fantôme dansant. À Sestria, on parle d'Annie la bras cassée. Et cette année, j'ai entendu à Shildon un prêtre faire de cette même créature l'objet de son sermon de fin de messe, relatant l'histoire du fantôme de Sudgerston à ses paroissiens terrifiés. Sudgerston, dit-il, était un village de fainéants pernicieux, punis par ce mort-vivant démoniaque pour leur paresse chrétienne, et ainsi réduit à néant. Les récoltes putréfiées, le manoir du domaine réduit en cendres, et les villageois massacrés, tandis que d'autres sombrèrent dans la folie, l'esprit brisé à tout jamais. Aïe, ami, Sudgerston fut pratiquement rasé de la surface de la terre.
s'avère justement que Sedgerston fut l'un de tes domaines, seigneur sacristain, n'est-ce pas? Et bien que le nom de ce spectre change de village en village, l'histoire, l'effroyable demeure. Et si effroi il y a, ménestrel chante-toi. J'accorde à présent les cordes dans mon psaltérion, et nous pouvons commencer. De cette histoire sanglante, prenons maintenant le chemin de son bouleversant début jusqu'à sa triste fin.